Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo qui va t'expliquer pourquoi, pour moi, la communication, il faut la travailler. Pour moi, la plupart des gens ne se posent jamais la question de savoir est-ce que ma communication est efficace? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle se fait avec une certaine bienveillance? Est-ce que je cherche à établir un dialogue avec les gens ou est-ce que je suis plutôt du style à m'imposer aux gens? Nous sommes tous dans des réflexes, nous sommes tous dans des habitudes que nous ne questionnons pas, que nous ne comprenons pas à la limite aussi. Et parce que nous avons l'habitude, parce que la communication fait partie de nos interactions avec nous-mêmes et avec les autres, nous ne questionnons pas la manière dont nous communiquons, mais nous essayons juste, avec obsession dans certains cas, de faire passer nos idées. Lorsqu'on écoute certains philosophes, lorsqu'on écoute certaines conversations avec des personnes qui travaillent sur la problématique de personnes, de vulnérabilité, de communication, d'interaction entre les gens, il y a beaucoup de sentiments qui sont mis en exergue comme étant quelque part ce qui nous lie et surtout ce qui fait que nous voulons absolument communiquer. Alors, si je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, ce que j'essaye de communiquer, moi, c'est de te dire, si tu te laisses uniquement guider par tes sentiments et que tu n'essayes pas à un certain moment de te rendre compte qu'il n'y a pas que les tiens qui ont de l'importance, mais ceux de l'autre aussi, tu es dans une communication qui n'entre jamais en dialogue. C'est juste un combat de coq où c'est celui qui a les meilleurs arguments quelque part qui va s'imposer à l'autre. Et en plus, dans ce genre de situation où on finit par ne pas entrer en dialogue, on croit que l'autre a compris ce que l'on veut, on croit que l'autre a perçu quelque part une imposition. La première idée qui me passe par la tête, c'est un parent qui impose une décision à un enfant. L'enfant dit oui, oui, et qu'est-ce qu'il fait exactement dans le dos du parent? Exactement le contraire. Ça, c'est ce que j'appelle une communication qui ne fonctionne pas. Alors, pourquoi est-ce que chez moi c'est tellement important? Parce que ce que je cherche, c'est à faire du lien. C'est à pouvoir effectivement avoir des rapports humains avec d'autres personnes dans le respect de chacun, du mien et de l'autre. Et pour pouvoir le faire, il faut se questionner sur la manière dont on communique et peut-être se demander pourquoi à certains moments on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Moi, par exemple, j'ai dû comprendre que j'étais tellement obsédée par le fait de vouloir faire du lien avec les gens que lorsque je participais à une conversation, je prenais la parole, je racontais énormément de choses, je donnais trop de détails qui n'étaient pas vraiment importants et finalement les gens se lassaient à l'idée de m'écouter. Lorsque j'ai finalement compris que je n'avais pas besoin de faire ça, mais qu'il était essentiel que ce que je communique, ce soit utile pour l'autre, pas juste pour moi, eh bien à ce moment-là, j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que je sois respectueuse de l'autre aussi dans la façon dont je communique. J'ai aussi compris que je pouvais apprendre à avoir confiance en moi et accepter qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés et d'autres qui n'en auront strictement rien à faire. Et le but n'est pas de plaire à tout le monde. Le but est d'être soi-même, c'est d'être entendu par les personnes qui quelque part seront intéressés par ce qu'on a à dire et d'accepter que tout le monde ne sera jamais d'accord. Alors, bien entendu, nous nous trouvons parfois dans des situations où il faut être entendu, où il faut quelque part que notre message puisse passer. D'abord parce qu'on a le droit de défendre des opinions, parce que dans certains cas, comme l'éducation des enfants par exemple, un parent peut devoir prendre une décision et être entendu par son enfant, sans devoir craindre qu'il fasse exactement l'inverse de ce qu'il a demandé. Et c'est ici, pour moi, que apprendre à communiquer devient essentiel. Parce que si on se base uniquement sur des réflexes et que l'on croit que l'on sait, sans jamais se questionner sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sa communication ne sera jamais complète. Par contre, si on prend le temps de se dire « Tiens, c'est marrant, j'avais expliqué quelque chose, je croyais que tout le monde l'avait compris, mais là, de toute évidence, ou ils s'en foutent tous, ou ils n'ont rien compris du tout », c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas commencer à pointer du doigt l'autre en se disant « C'est lui qui n'a rien compris ». Non, c'est « Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma communication ?» Si tu comprends ça, si tu comprends ces premières bases, si tu te rends compte à quel point tu as besoin de pouvoir clarifier cette communication, tu vas aussi comprendre l'autre cheminement, celui qui me libère le plus. Identifier ses faiblesses.
Accepter qu'on en a et essayer de trouver des moyens de les améliorer, pour moi, c'est gagner en confiance en soi. C'est se rendre compte que la personne avec laquelle je dois le mieux m'entendre et être le plus en paix, c'est moi-même, ce n'est pas l'autre. Et qu'à partir du moment où je trouve cette sérénité intérieure, que je puisse ou pas communiquer avec l'autre, qu'il soit prêt à m'entendre ou pas, n'aura pas la même importance. Parce que je comprendrai, j'accepterai que tout le monde n'est pas d'accord de m'écouter, parce que je me poserai la question de savoir comment améliorer ou changer cette communication si je dois être entendue et que je n'y parviens pas. Et en creusant ces aspects qui sont propres à moi, pas à l'autre, je me connecterai avec certaines choses que je ne connais pas de moi, que je dois encore découvrir, qui progressent dans mes efforts, dans ces remises en question que je fais, et qui me permettent de mieux en mieux de pouvoir transmettre. Et à ce moment-là, même celui qui n'est plus ou qui n'a pas envie de m'entendre, arrivera au point où il sera capable de m'entendre. Certes, il pourra ne pas être d'accord avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aura pas entendu. Et le lien que tu crées, le dialogue que tu construis, la transmission d'informations que tu dois parfois par obligation faire, ou que tu choisis de faire parce que c'est important pour toi, tous ces éléments-là pourront se faire de façon plus efficace, mais surtout se feront dans une bienveillance que tu acquerras naturellement, parce que lorsque tu es en paix avec toi-même, tu n'as pas besoin de rentrer en guerre avec les autres. Voilà pourquoi, pour moi, c'est tellement important de travailler sa communication. C'est vrai que pour moi, c'est une libération. Apprendre à communiquer en étant sereine avec moi-même, en étant moi-même, m'a permis d'accepter de ne pas devoir être appréciée par tout le monde, m'a permis de relativiser aussi l'attitude de certaines personnes, que ce soit vis-à-vis de moi ou dans des situations qui me surprennent. Mais cela m'a surtout appris à découvrir que j'avais des compétences, que j'étais capable de le faire et que la chose la plus importante, ce n'était pas de m'inquiéter de ce que les autres pensent, mais d'apprendre à m'apprécier pour ce que je suis et ce que je me découvre être aussi. Finalement, la communication est un outil que j'essaye de t'aider à améliorer par rapport à toi-même d'abord. Plus tu développes ta bienveillance, ton efficacité et ta justesse en communication, mieux tu seras entendu. Et surtout, plus tu seras avisé au moment où tu décideras de prendre la parole. C'est la seule chose qui compte. Que tu sois toi serein, sereine avec toi-même, que tu puisses de façon avisée choisir de partager ou pas et de garder le silence. La communication est une route de dialogue, elle se construit, elle peut avoir des chantiers, des travaux, des améliorations à devoir faire. Mais si tu as envie de t'initier à cela, sache que tu vas découvrir tes forces, tu vas te rendre compte de ce qui est important pour toi. Et rien que pour ça, rien que pour cette confiance que tu vas acquérir progressivement vis-à-vis de toi-même, tout en apprenant la bienveillance aussi avec toi-même, tu auras déjà fait une avancée phénoménale qui sera utile et servira ta future communication. Plein de choses pour te faire réfléchir, pour te faire prendre conscience, pour te questionner et pour t'emmener vers la communication qui te ressemble le plus. À la semaine prochaine. Salut!